Une cliente m'a récemment demandé de faire cette vidéo et j'ai vraiment aussi envie de vous partager l'essentiel à savoir sur la régulation du système nerveux. Alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer en très simple qu'est-ce que le système nerveux et comment est-ce qu'on peut le réguler, et on va faire un exercice ensemble également. Vous allez voir que c'est un exercice super simple que vous pouvez reproduire chez vous plusieurs fois par jour. Alors c'est parti pour cette vidéo. Qu'est-ce que le système nerveux? Alors le système nerveux, quand on parle de système nerveux et de régulation du système nerveux, on parle surtout du système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome, depuis qu'on est né, scanne sans cesse notre environnement, non-stop, sans qu'on en ait conscience, pour savoir est-ce qu'on est en sécurité ou non, est-ce qu'on est en danger, est-ce qu'il y a un danger imminent ou non. En fonction des signaux qu'il va percevoir via des capteurs internes à l'intérieur de notre corps et externes, il va mettre en place, faire fonctionner notre corps en fonction de s'il sent qu'on est en sécurité ou non. Si on est en sécurité, tout va bien, et à ce moment-là, c'est plutôt le système nerveux parasympathique qui va être activé, le système nerveux du repos, de la réparation, de la digestion, etc. Si, à l'inverse, notre système nerveux détecte qu'il est en insécurité, qu'il est en danger, à ce moment-là, il va activer le système nerveux sympathique et du coup, par exemple, le cœur va commencer à s'accélérer plus rapidement, la respiration va être plus ample pour pouvoir fuir ou combattre, etc. Et donc, il y a s'il se sent en insécurité, s'il perçoit du danger, il peut mettre en place 3 modes de survie. C'est les fameux 3 fight, flight ou freeze que la plupart d'entre nous connaissent. Donc, fight, combattre. Donc, concrètement, il se sent en danger, il va vouloir lutter contre le danger. Flight, fuir. Donc, il va mettre en place un mécanisme de fuite face au danger qu'il perçoit. Et freeze, figement. Il va figer face au danger qu'il perçoit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si notre système nerveux a été face à un trauma et que du coup, il a mis en place un système de survie, parfois il peut rester un peu coincé, on va dire, dans ce mode de survie-là. Ou s'il a été face à des signaux répétés de danger de manière répétée, qu'il a ressenti de l'insécurité de manière répétée ou sur du moyen long terme, typiquement un boulot stressant, à ce moment-là, il va y avoir ce phénomène où ça va être plus compliqué, de plus en plus compliqué pour lui de revenir dans un état de sécurité, et donc au niveau du parasympathique ventral. Concrètement, mon image préférée pour vraiment comprendre ça de l'intérieur, c'est que c'est vraiment quelque chose de physiologique lié à certains nerfs qui vont être plus ou moins sollicités. Et donc, concrètement, c'est comme si pendant tout un temps, je n'utilise plus mon bras gauche. Si pendant tout un temps, je n'utilise plus mon bras gauche, ça va être de plus en plus compliqué pour moi de l'utiliser. Et même si avec toute ma volonté, je vais vouloir à un moment donné utiliser mon bras gauche pour lever quelque chose, je n'en serai plus capable au bout d'un certain temps parce que je n'aurai plus les muscles liés à ça. Et le système nerveux, c'est pareil dans le sens où si pendant très longtemps j'ai été dans un mode de survie en particulier et que je n'ai plus eu beaucoup d'occasions pour revenir à un état de sécurité, ça va être compliqué pour revenir à un état de sécurité naturellement pour mon corps. Et je vais devoir vraiment me faire accompagner ou avoir des outils spécifiques et
comment dire, entraîner mon système nerveux à revenir en sécurité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que notre système nerveux, quand il se dysrégule, soit il se dysrégule à cause d'un trauma, et donc c'est en une fois, bam, il y a un événement spécifique et bam, dysrégulation. Mais la plupart du temps, ça se fait petit à petit, tranquillement, et donc on ne s'en rend même pas compte. Quand je parle de trauma, ça peut être quelque chose comme un accident de voiture, mais par exemple, un accouchement peut être également vécu comme un trauma par notre système nerveux. Un burn-out est bien souvent vécu comme un trauma par notre système nerveux. Et avant même qu'il y a eu burn-out, quand il y a burn-out, ça veut dire qu'avant il y avait hyperactivation, ça veut dire que notre système nerveux était déjà dysrégulé auparavant. C'est juste qu'on va passer dans un burn-out, on va passer d'une dysrégulation où on est en hyperactivation à une dysrégulation où on est en hypoactivation. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune énergie, on n'a plus envie de rien faire, etc. Et puis, comme je l'ai dit, il y a le côté où on se dysrégule petit à petit, progressivement, lentement, au fur et à mesure du temps, des années, du stress vécu par exemple par notre boulot, même par notre enfance où on a perçu de l'insécurité au niveau de nos parents, ou même par rapport à toutes les 36 000 sollicitations qu'on a aujourd'hui, actuellement, de nos jours, avec notamment notre téléphone, etc. Quand ça se fait progressivement, le danger, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est que aussi, ça devient la nouvelle norme. Et donc, on se dit qu'on est comme ça. On se dit que si on n'arrive pas à s'arrêter, ben voilà, on est comme ça, on n'arrive pas à s'arrêter, on n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à se reposer, on est hyperactif, ben c'est comme ça, on n'arrive pas à faire autrement. Ou alors, à l'inverse, on est en figement, on est totalement fatigué, totalement lessivé, mais c'est depuis tellement longtemps qu'on se dit que ben on est comme ça et on n'y peut rien, et on a l'impression, on peut avoir l'impression en tout cas que ça devient, que c'est notre identité, qu'on est comme ça et qu'on ne peut plus le changer. Alors que c'est faux. C'est juste que ton système nerveux est dysrégulé, et dans la mesure où tu viens lui donner des outils pour se réguler à nouveau, tu peux changer de ce mode de survie-là. Et tu peux du coup changer ta manière de vivre au quotidien, ta manière d'appréhender les événements, ta manière d'appréhender ton travail, ta manière de gérer le stress et les émotions au quotidien, ta manière de gérer ta maladie si tu es atteinte d'une maladie, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui pour moi est importante à dire d'entrée de jeu, c'est que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très compliqué pour pouvoir réguler ton système nerveux. Certaines personnes, ce qui va les aider, c'est de passer par la méditation. Moi, clairement, j'ai commencé à me réguler à travers une routine de méditation où je venais méditer au quotidien. Au début, je méditais seulement 15 minutes par jour. Maintenant, c'est 30 minutes par jour depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est la méditation pleine conscience qui m'a permise de me réguler. Pour d'autres, ça va être le yoga, pour d'autres, ça va être le sport, le pilates, etc. Maintenant, ce qui est important pour moi de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit un gros truc qui dure 2 heures ou même 1 heure ou même une demi-heure dans ta journée pour que tu puisses être régulé. Concrètement, tu n'as pas besoin de faire une demi-heure de méditation tous les jours ou une demi-heure de yoga tous les jours pour te réguler. Pour certaines personnes, c'est par ça que c'est passé et c'est ça qui les a aidés, mais la régulation, c'est dans le corps et parfois ce sont des micro-exercices, des micro-outils qui vont faire une différence. Concrètement, vu que notre système nerveux, depuis qu'on est né, il scanne sans cesse, en permanence, notre environnement pour savoir est-ce qu'il y a un danger, est-ce que je perçois un danger quelque part, je peux, par exemple, faire un exercice qui est tout simple, qu'on appelle le orienting, où je viens simplement observer mon environnement, et on va le faire ensemble tout à l'heure,
j'observe la pièce autour de moi, je me laisse guider et pendant quelques minutes, simplement, je viens poser mes yeux sur ce que je vois autour de moi, sans réfléchir, sans analyser. Surtout, on n'essaye pas d'être dans notre mental à ce moment-là. On observe sans jugement, sans faire intervenir notre mental. Et puis, on vient observer les micro-changements dans notre corps. Et c'est là aussi un deuxième point que je veux amener, qui est pour moi très important d'amener, c'est que bien souvent, la régulation, elle ne se fait pas par des grosses choses. C'est pas par un feu d'artifice, par vraiment un gros truc qu'on va être régulé. C'est dans la constance, par des petites choses au quotidien. Et ça se fait très souvent dans la douceur, dans la subtilité. Et dans ce sens-là, c'est important de ne pas s'attendre à avoir un changement immédiat, avoir un avant-après hyper fort, hyper important, mais plutôt d'être attentif à des micro-signaux de régulation. Et ces micro-signaux de régulation, ça peut être par exemple tout à coup d'avoir l'envie de bâiller, ça peut être de se sentir un peu plus dans son corps, un peu plus centré à l'intérieur de soi, un peu plus solide. Ça peut être par le fait de sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui a un petit peu plus ralenti, de se sentir un peu plus calme, un peu plus serein, un peu plus dans son corps, je l'ai déjà dit. Donc parfois c'est vraiment par des micro-signaux et bien souvent justement c'est par ça que passe la régulation, c'est des micro-choses, c'est vraiment par des petites subtilités dans son corps. Et bien évidemment dans la constance, dans la durée. C'est par le fait de faire des petits exercices plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines qu'il y a quelque chose qui va s'installer durablement, que mon système nerveux petit à petit va pouvoir comprendre qu'il peut baisser sa garde, qu'il peut revenir dans un état de sécurité de plus en plus profond, de plus en plus grand. Donc ça se fait dans la constance, dans la durée, mais ça se fait également par des micro-exercices. Et ce qui est important, c'est de faire attention à des micro-signaux dans son corps. Et je sais que c'est difficile et c'est d'autant plus difficile quand on est très fortement dysrégulé, parce que quand on est très fortement dysrégulé, on fonctionne principalement par l'adrénaline et donc ce sont des sensations qui sont très fortes, très fortement ressenties dans le corps. Quand on est stressé, très fortement stressé, par exemple, on le ressent très fort dans le corps. Et donc, plus on est dysrégulé, plus on va avoir tendance à vouloir porter notre attention sur quelque chose de gros, une grosse sensation, un gros changement. Alors que là, on est vraiment dans la subtilité. Et plus on se sent d'ailleurs en sécurité, moins on a besoin d'aller chercher des émotions vives, des sensations fortes. Plus on est OK et on se sent bien avec ce qui est doux, ce qui est plus subtil à l'intérieur de soi. Et en même temps, souvent, c'est par là que passe la régulation. C'est quelque chose qui est subtil, mais profond. Donc, je vous invite vraiment, pour cet exercice que l'on va faire maintenant ensemble, à être attentive à des micro-sensations, comme un bâillement, comme ça peut être quelque chose à l'intérieur de soi, comme une respiration un peu en mode soupir, quelque chose qui se pose à l'intérieur de soi, une sensation de calme. Parfois même, du coup, pour des personnes qui sont fortement dysrégulées, ils peuvent ressentir une sensation d'ennui. En soi, c'est positif si c'est ce que vous ressentez à la fin de cet exercice. Alors, quelques petites consignes avant qu'on vienne faire cet exercice ensemble. Ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que là, l'état dans lequel on va le faire est important aussi. Si on est dysrégulé, on va avoir tendance à vouloir dire ok, donc là maintenant je dois observer, je dois regarder tous les objets et on peut le faire en étant dans un état d'alerte. Si on observe notre pièce en étant dans un état d'alerte, ça ne va pas le faire, on ne va pas réussir à se réguler. Donc ce qui est important dans cet exercice, c'est
d'essayer d'observer sans analyser, sans chercher à tout prix à tout regarder dans la pièce. On ne vient pas contrôler en faisant vraiment tout un tour. On essaie de ne pas le faire rapidement, mais aussi on essaye de ne pas le faire de manière forcée. On essaie de ne pas forcer son regard et on essaie simplement de laisser notre regard choisir où est-ce qu'il veut regarder, quand est-ce qu'il veut changer, quel objet, sur quel objet ton attention naturellement va se poser. Donc on essaie de se laisser guider par notre regard plutôt que d'essayer de vouloir contrôler et regarder de manière, voilà, vraiment sans chercher en tout cas à maîtriser ce qu'on vient chercher dans la pièce. Alors, c'est parti pour cet exercice. Et alors, du coup, en lien avec ce côté de on cherche à ne pas contrôler ce que je regarde, on va aussi chercher à ne pas du coup trop... Le but, c'est pas de fixer pour analyser, le but, ce n'est pas de fixer pour juger. Le but, c'est simplement de laisser poser son regard sur ce qui est là. Et donc, je cherche à avoir un regard où je ne vais pas fixer à tout prix les choses, mais plutôt où je vais avoir un regard un peu doux, un regard où je regarde sans vraiment regarder. Je regarde mais sans être hyper attentif à tous les détails et tout regarder de manière hyper forte. Alors, c'est parti. Donc, je vous invite simplement à déjà peut-être juste vous dire, ok, quelle est la première chose, le premier angle, la première chose que sur lequel mon regard a envie de se poser. Donc là, il y a cette imprimante devant moi. Et simplement, rester sur cet objet. Et puis peut-être qu'il y a autre chose à côté sur lequel votre attention va être portée parce qu'il y a un relief, parce qu'il y a une couleur différente. Et choisir, vous voulez vraiment vous donner le temps pour rester posé sur cet objet, sur cette couleur, le temps que vous désirez. Et puis petit à petit, peut-être que votre regard va vouloir voir ailleurs. Et au fur et à mesure que votre regard s'oriente ailleurs, n'hésitez pas à aussi tourner votre tête en fonction de votre regard. Si on n'est pas dans quelque chose de figé, on vient vraiment tourner et observer, simplement laisser notre regard choisir où est-ce qu'il désire porter son attention. Sans chercher à réfléchir, sans juger, sans analyser. Essayez vraiment de mettre votre mental de côté et simplement observer. Et s'il y a quelque chose qui est plus agréable au niveau de sa couleur ou parce qu'il y a de la lumière et que vous désirez avoir votre regard posé là-dessus pendant un peu plus longtemps, permettez-vous de le faire. Et je vous invite déjà à faire des allers-retours et à venir observer aussi s'il y a des micro-signaux dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Comme je l'ai dit, on ne cherche pas nécessairement à tout voir. On ne cherche pas à tout analyser. On se laisse guider par notre regard. On ne juge pas. Et on vient être attentif à ce qui se passe dans notre corps au fur et à mesure.
Regardez jusqu'où c'est agréable pour vous de tourner la tête. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On n'est pas obligé d'aller le plus loin possible en arrière. Si vous sentez que c'est désagréable ou que ça vous insécurise, regardez trop en arrière. Revenez plus proche de vous. Observez aussi ce que cela vous fait d'observer des choses toutes proches de vous. Des textures, des couleurs. Peut-être même des choses qui sont sur vous, des habits, des vêtements, des textures que vous ressentez sur votre peau, le support de votre chaise. Si vous le désirez, vous pouvez continuer de scanner votre environnement en douceur, à votre rythme, selon ce qui est juste pour vous. Laissez poser votre regard sur ce qui est là, sur ce qui vous fait du bien. Et puis, observez comment vous vous sentez dans votre corps au fur et à mesure des secondes qui passent. Peut-être pouvez-vous également observer le bruit s'il y en a. Pour cela, vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser poser vos yeux sur un endroit spécifique sans vraiment trop regarder et simplement observer les sons autour de vous sans juger de nouveau ce qui est là. Ici, on cherche simplement à être présent à ce qui est là, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend et à ce qu'on ressent également dans notre corps. Et puis je vous invite à venir à nouveau observer comment vous vous sentez dans votre corps. Quelle est la différence avec le début de la séance? Et si on vient vraiment porter son attention sur des micro-sensations, sur des micro-changements. Peut-être une respiration qui s'est posée. Peut-être que vous avez eu des genres de petits soupirs comme ça. Moi, j'en ai eu en faisant l'exercice. Toute autre micro-sensation de relâchement, de bien-être que vous avez ressenti. C'est un exercice tout simple qui peut paraître même parfois bête, mais cet exercice, si vous le faites plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, que vous le faites avec une certaine régularité, vous allez sentir que petit à petit, il vient de plus en plus changer, réguler quelque chose à l'intérieur de vous et que de plus en plus, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir revenir à votre corps à travers cet exercice, revenir en sécurité, vous poser un peu plus. Alors j'espère que cet exercice vous a aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, à m'écrire en commentaire justement les micro-sensations, les micro-changements que cet exercice vous a amené. Et puis je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très vite pour une prochaine vidéo.